Il a traversé l'Atlantique pour rencontrer des dieux, mais il a réveillé un cauchemar. En 1519, un homme débarque sur les côtes du Mexique. Il s'appelle Hernán Cortés. Il n'a ni armée massive, ni soutien royal clair. Juste une poignée de soldats, quelques chevaux et une ambition brûlante. De l'autre côté, un empire immense. Les Aztèques, peuple guerrier, architectes de villes flottantes, maîtres du sacrifice et de la cosmogonie. Leur capitale, Tenochtitlan, était plus grande, plus propre et plus avancée que la plupart des villes européennes de l'époque. Imagine une cité construite sur l'eau, avec des canaux à la Venise, des temples monumentaux et un marché capable de nourrir 200 000 personnes. Mais à l'arrivée de Cortés, une rumeur se propage. Les dieux sont de retour. Quetzalcoatl, le dieu serpent à plumes, devait revenir de l'Est. Et Cortés arrive de l'Est. Blanc, barbu, étrange. Pour certains, c'est un signe. Cortés n'a rien d'un dieu. Il est manipulateur, stratège et obsédé par l'or. Il s'allie avec les ennemis des Aztèques, notamment les Tlaxcaltèques, et commence à ruser. En moins de 2 ans, avec seulement quelques centaines d'hommes et des alliances bien placées, il va provoquer la chute d'un empire de millions de personnes. Mais ce n'est pas juste une histoire de guerre, c'est une histoire de trahison, de croyances et de choc culturel. Les Espagnols ne comprenaient rien aux dieux aztèques, et les Aztèques n'imaginaient pas un monde où on pouvait tuer juste pour la richesse, sans rituel, sans sens. Quand Cortés entre dans Tenochtitlan, il est accueilli comme un envoyé divin. Mais très vite, il capture l'empereur Moctezuma, pille les trésors et déclenche l'enfer. Les Aztèques se soulèvent, les combats éclatent. La ville, magnifique, est détruite pierre par pierre. Les temples sont brûlés, les dieux renversés, les codex sacrés effacés à jamais. C'est pas juste une conquête, c'est un effacement pur et simple d'une civilisation entière. Un génocide culturel déguisé en mission divine. Et au final, en 1521, l'Empire aztèque s'effondre, l'or est volé. Le peuple décimé par les armes, mais surtout par la variole, une maladie inconnue en Amérique. Le Mexique devient une colonie, les dieux silencieux, les pyramides, des ruines. Et Cortés, il repart, avec des tonnes d'or. Mais il mourra seul, rejeté par son propre pays, effacé comme les dieux qu'il a écrasés. Ce qu'on peut retenir, l'histoire ne pardonne pas l'arrogance, et croire qu'on peut tout prendre à un peuple sans en payer le prix, c'est une illusion. Cortés a gagné une guerre, mais il a semé la mémoire d'un massacre. Moralité, quand on se prend pour un dieu, on finit par réveiller ses propres démons.